Ça marchera pas. Ah ouais, comment ça? Ben, c'est juste... Ça marchera pas. OK, c'est pas grave. On va en essayer un autre la semaine prochaine, puis si tu l'aimes pas lui avec, ben on va en trouver un autre fucking psy jusqu'à temps que t'en pognes un que t'aimes. Ça va bien, là. Je suis contente de ce que tu fais, c'est important. Ah oui, viens-t'en. T'es belle. Hein? Ben, t'es belle de même. Comment de même? Je sais pas, de même, là, à jeun. Ouais, avec les shakes puis tout, là. Ouais, ça te fait bien, je trouve. Ouais, faut se grouiller parce que c'est dans pas long. Ah, c'est que je m'en serais passé de ça, là. Hey, le psy pis ma mère back à back, là. Faut pas que tu vois ça de même, là. T'es en train de te débarrasser de quelque chose. Ta mère, tu vas pouvoir mettre ça en arrière de toi, puis tu vas te sentir mieux. Moi, je le sais, je me suis débarrassée de mon père récemment, puis l'effet de légèreté s'est fait sentir instantanément. Qu'est-ce que tu veux dire, t'as débarrassé de ton père? Ouais, il est plus capable de faire le ménage chez eux, là, fait que j'ai contacté un ancien résident qui faisait des ménages à cette heure. Un de tes anciens gars, quoi. Mais non, je l'aurais jamais engagé si j'avais eu dans mon caseload, là, éthique et déontologie, n'est-ce pas? Fait que bref, débarrassé de mon père, donne de la job à un ex-détenu, bing bang. Pas pire, la fille, hein? Puis ton père, toi, il est à l'aise avec ça. Pas peur, toi. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je vais pour la job, là. Quel job? Ben, laver des chars, là. OK. À partir de maintenant, tu ne plus jamais ici à pied. Ah non? Non. On va le chercher, puis on va le porter le soir. C'est bon? Ah ouais, c'est bon, c'est parfait. Merci. C'est bon, le gars, là. Ouais. Salut. Ouais. On m'a dit de venir vous voir, là, dans le fond. C'est moi, Joe. Moi, c'est Lucien, tu peux me dire dessus. Ça, c'est pour toi. Les calices t'ont pas manqué, hein? Ouais. Vaillant m'a demandé de veiller personnellement sur toi. Ah ouais, mais moi, j'ai pas de trouble de personne, là. Surtout pas pour vous, là. Pas de trouble, ça fait plaisir. Alors, j'entends quand même parler de vous depuis que je suis petit, là. Tu sais, c'est ça, vous êtes pas mal une légende, là. Fait que ça fait weird de vous voir, tu sais. Torcher, de la tôle, un car wash. Ouais. C'est ça. Si tu regardes comme faut autour de toi, il y a quasiment juste ça des légendes ici. Regarde lui. Léon Morin. Léon, moi. C'est Momo Maurice? Ouais. Lui, dans le fond, les gros cheveux, là. Tu le reconnais pas? Calice, c'est Golden Dagenet. Oui. Mais voyons, il enlève pas ces gardes-là pour torcher de la tombe, lui. Non, non, c'est de l'or, ça rouille pas. Tabarnak, qu'est-ce que vous faites tout de suite? Parle pas si fort. Du monde ici qui pense que t'as pas d'affaires à être ici. Ben là, c'est Vaillant, là, qui veut que je sois là. Un vaillant fait pas toujours l'unanimité ces temps-ci. Reste à côté de moi, t'auras pas de problème. Il est correct, ton frère. Je l'aime bien. Bon, alors c'est entendu que Mme Rachel Marchand, ici présente, cède à Mme Simone Gagnon, aussi présente, sa part propriétaire de la résidence familiale. Mme Gagnon a donc le mandat et la procuration de procéder à la vente de la dite propriété. Avant de terminer, Mme Marchand, j'aimerais vous faire remarquer qu'une assignation à comparaître, c'est pas une suggestion, hein? C'est une citation. Quand vous en recevez une, vous avez la responsabilité légale de vous présenter à votre audience. Là, la semaine dernière, j'ai accepté de reporter à la demande de votre mère, mais je m'attends à ce que vous manifestiez un peu plus de respect à l'avenir. Je suis désolée, votre honneur, ça se reproduira plus. Rachel!
Rachel! C'est quoi ça? C'est ton père. C'est une lettre de ton père. Il voulait que... C'est pour toi. C'est quoi ça? C'est pour toi. C'est une lettre pour toi. Ça fait combien d'années qu'il est mort, Chris? C'est là que tu me donnes ça. Oui, c'est maintenant. Mais t'es folle, esti! T'es folle dans la tête, toi, tabarnak! Ah, t'es une maladie mentale de tabarnak! Voyons! Je vais la tuer. Je vais la tuer. Elle est folle, esti! C'est vraiment, vraiment quelqu'un de profondément destructeur, Chris. Hey, elle a retenu ça combien de temps, elle, là? C'est mon père, esti! Tu veux-tu qu'on aille chez vous, là, puis je vais rester avec toi pendant que t'as lit? Non, mais non, la lis pas, Chris, je vais la tuer! Arrête de dire ça. Je peux pas. Je peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas. Non! Ah, si j'ai vraiment peur de pas être capable de me retenir d'aller la tuer, la tabarnak! OK, chut. Rachel, je comprends que tu dis ça pour te défouler, là, mais c'est quand même dérangeant de t'entendre parler de même. Elle l'a bien tué, elle, hein? Ah! Ouais. OK. Tu fais des efforts, mais là, il n'y a pas juste Villemort, hein? Faut que tu appliques dans d'autres quartiers. Hein? Je préférais me trouver quelque chose pas trop loin. OK, mais là, c'est pas ce que tu préfères qui est important, c'est que tu te trouves une job, puis là, pour le moment, à Villemort, il n'y a personne qui te rappelle. Non, pas à date. Pourquoi? Hein? Je sais pas. Est-ce que tu as une bonne attitude? C'est quoi une bonne attitude? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense le moins possible, je laisse la place à Al, là. Est-ce que tu penses que ça t'inspire une bonne attitude, ça, pour évoluer en société? Je veux pas paraître irrespectueux, là, mais... Si je veux évoluer, je pense pas que ça va être dans cette société-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense pas qu'il y a beaucoup d'évolution dans la société actuelle en Occident. Ben, c'est la société dont tu fais partie. Je pense pas, non. L'islam s'oppose catégoriquement au capitalisme décadent et à la démocratie. Ouais, qu'il y a plein de musulmans qui sont en parfait accord avec la démocratie, puis ça les empêche pas de suivre les préceptes du Coran. Moi, les musulmans que je connais à Montréal, ils se trouvent chanceux d'être ici. Ben, s'ils se trouvent chanceux d'être ici, si c'est à ça qu'ils veulent appartenir, les musulmans que tu connais, ça veut dire que c'est pas des vrais musulmans. OK. Pas des vrais musulmans. T'as pas d'enfant, toi? Non. Un enfant de 6 ans, s'il veut, il peut te regarder croche en tabarnak. L'autre fois, le 2 jours, on est dans le parc, on se promène, je te tiens par la main, tout est beau. Il me demande pour voir son grand-père. Je dis que non, qu'il peut pas, on est en chicane, puis que je suis son père, fait que il faut qu'il soit de mon bord. Fait que là, c'est là qu'il m'a fait son petite crise de face. Là. Il fait, je suis pas de ton bord! Et j'ai ça, là, ça m'a... J'ai crié après vraiment fort, dans le parc devant tout le monde. Mais tu y cries-tu souvent après de même? Non. Avant que je rentre en dedans, ça m'arrivait, mais depuis que je suis sorti, c'est la première fois. Parce que tu le sais que je vais pas te laisser de chance si t'as un comportement abusif avec ton gars, là. Tu sais, c'est un enfant, là. Fait que c'est sûr que s'il était proche de son grand-père pendant que t'étais en dedans, puis que là, tu lui dis du jour au lendemain, et tu peux plus le voir, ben... c'est sûr que ton gars, il se sent comme en conflit de loyauté, là. Puis je te dis pas que t'as pas pris la bonne décision de couper les ponts entre les deux, parce que... Comment que tu m'en parlais, ton père, il est dangereux pour toi, c'est quelqu'un de cruel, là. C'est un pervers narcissique, ton père. C'est. Mais là, faut pas que tu flanches. T'es mis dans une position intenable, il a été violent avec toi moralement. Puis là, t'es en train de transférer cette violence-là sur ton gars. Ah non, je veux pas ça. Mais là, faut pas que tu te fasses mettre en échec. Puis c'est ça qu'il est en train de faire, ton père. Il est en train de te mettre en échec à distance.
Laisse-toi pas faire ça. Allô? Rachel? Christian? Christian, t'es où, là? Écoute-moi, là. Non, Christian, t'es où, là? Écoute-moi, là, OK? Tu m'écoutes-tu, là? OK, je t'écoute. Mon chum, là, il était supposé de rentrer de République à Asti, puis il est pas rentré. Puis moi, je suis pas capable de le rejoindre. Fait que si je me rends à la police, Asti, le chien, là, y a personne qui va venir le nourrir. Tu peux pas demander à quelqu'un de faire ça pour toi, là? Non, Y a personne qui peut te rendre ce service-là. non. Y a pas personne qui me rend service, Rachel. Appelle la SPCA. Ils vont venir le chercher, eux autres, le chien, ils vont s'en occuper. Ils vont le piquer. Non, ils vont pas le piquer, Christian. Écoute, je veux dire, je vais me rendre. Tu comprends-tu? Je veux dire, c'est sûr, là, je te le jure. Puis dès que mon chum revient, moi, je m'envoie direct à la police, là. Pourquoi tu m'appelles d'abord? Il y a presque plus de moulés. Moi, j'ai plus une scène. Hey, tabarnak, tu penses quand même pas que... T'es où, là? Hein, Christian? Je vais aller te chercher, moi, on va y aller au poste ensemble, OK? Christian? Shit. Ah ouais, les gars. On s'est parlé, tu sais, les intervenants, puis on aimerait ça vous consulter sur une affaire. Bien, tu sais, comme vous le savez, on vient d'emménager dans le quartier, la maison de transition. Ce que vous savez peut-être pas, par exemple, c'est que, ben, il y a certains citoyens que ça insécurise notre présence dans la communauté. Bon, on était comme un petit peu au courant, là, Tania. Ah bon? Comment ça? Ben, on nous regarde croche quand on rentre. Ah ouais, pour vrai? Et là, il n'y a même pas d'enseigne sur la porte, puis vous dites que les gens, ils savent déjà qu'on est une maison de transition? Les gens de la rue autour, c'est clair. Wow, les nouvelles vont vite, hein? On va dire que les robes de chambre, ça aide pas bien, là, tu sais. Ben, pour la discrétion, en tout cas. Monsieur Baudouin, c'est pas nécessaire, ça, là. Honoré, est-ce que tu veux expliquer à Monsieur Baudouin que ta robe de chambre, c'est pas une robe de chambre, hein? Tu veux-tu dire comment ça s'appelle, ta robe de chambre? Ça s'appelle une djellaba. Ouais. Une djellaba. Un petit casse, ça s'appelle comment? Un cufi. Non, moi, je parle du casse en dessous du cufi. Je trouve ça pas mal raciste, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment, là. Y a pas tort. Qu'est-ce que tu trouves raciste? Regarde, j'ai dit le casse comme dans Hey, le casse. J'ai pas dit Hey, le nègre. Ah non, respire, là! Regarde, j'ai juste dit que justement, là, j'ai pas dit le mot, là, OK? J'ai dit le casse juste pour faire une joke. Dis de me lâcher, s'il te plaît. Pierre, lâche-les, là! Hey! M'excuse, là. J'ai pas voulu t'offenser. OK. On est rasseyez-vous, là. Pierre, rassois-toi tout de suite. My God, que vous êtes élevé.
Bon. Bon. Alors, c'est ça, là. On s'est parlé, les intervenants, et puis on aimerait ça vous consulter sur une activité qu'on trouve que ça serait bon d'organiser pour, tu sais, sensibiliser les citoyens du quartier à notre réalité. Mais quel genre d'activité? Ben, des activités de présentation, là. Une activité de rencontre avec les citoyens. Tu veux dire quoi, comme faire des jeux? Ben, possiblement là, ouais. C'est ça qu'on essaie de définir. Il y a des maisons de transition qui ont déjà organisé une partie de baseball, j'ai entendu dire. Avec le monde du quartier, là? Oui. Est-ce qu'on peut commencer par quelque chose d'un peu plus simple? Gamma party, genre. Good one? Ben oui, il est déjà en robe de chambre. Hey, arrêtez donc, là, de faire des jokes, là. On brainstorm, là. On essaie de trouver des idées d'activités, OK? Dans ce genre d'affaires-là, ce qui marche au bout de tout le temps, là, c'est la nourriture. Non, mais c'est vrai. Les activités avec des gens qui se connaissent pas, les affaires d'échange culturel, si tu passes par la bouffe, c'est toujours gagnant. Ah, mais attends, c'est quoi, là, les échanges culturels? On n'est pas des ethnies, là. Je veux dire, on est une gang de criminels. Non, c'est pas bête, qu'est-ce que tu dis, Henri. Le crime, comme une culture. La culture du crime, tu sais. Oh, là, c'est pas la même affaire. Je veux dire, il n'y a pas de plat national pour les voleurs de chars, là, tu sais. Je veux dire, genre des muffleux farcis ou du riz à l'exhaust pan. On pourrait faire des tartes. Aller porter des tartes, montrer qu'on est des bons voisins. Des tartes avec des limes à bois cachés dedans. Vous êtes drôle, là. Je viens de recevoir un appel de Christian. Comment il va? Il s'occupe d'un chien. C'est pour ça qu'il s'est sauvé puis qu'il veut pas se rendre à la police. Depuis quand qu'il y a un chien, Christian? Ben, en fait, c'est le chien du propriétaire de la maison qui y a prêté, là. Approche-moi de moi. Je le savais, là, c'est juste que ça m'est complètement sorti de la tête, là. Tu tiens pas grand-chose là-dedans depuis un bout de temps, toi, hein? Le gars, là, le chum de Christian, là, il revient quand, là? Il était censé revenir la semaine passée, mais il a pas donné de nouvelles. Christian, il arrive pas à le rejoindre, puis il veut pas abandonner le chien. Quand même cute. Fait que je sais pas quoi faire, là. Ben là, appelle la SPCA. Ben, c'est déjà fait, ils peuvent rien faire tant que le propriétaire signe pas une décharge. À moins que le chien soit en danger ou blessé, ce qui est pas le cas parce que Christian va le nourrir régulièrement. La fourrière municipale. Il y a aucune juridiction sur les propriétés privées. T'es sûr? Ben oui, je les ai appelés. Puis là, en plus, Christian, il a plus une scène. C'est sûr qu'il va pas laisser mourir le chien, ça c'est clair. Fait que là, moi, j'ai vraiment peur qu'il fasse des conneries puis qu'il aggrave son cas, là. Mais quel genre de conneries? Comment, le voler d'un pet shop, genre? Sérieusement, j'aimerais ça qu'on fasse pas de joke là-dessus, là. T'sais, on parle quand même d'une personne qu'on connaît bien puis qui refuse de se rendre à la police parce qu'il s'est engagé auprès d'un de ses chums. On aura beau dire ce qu'on voudra, là, il est quand même en train d'honorer une promesse, tu sais. Christian, là, à la base, là, il est en bris de condition parce qu'il s'est trompé de jour de rendez-vous, hein? Pas parce qu'il a consommé de l'héroïne, pas parce qu'il a fait un vol à main armée, juste parce qu'il s'est trompé de jour puis que techniquement, ben nous autres, on est supposés de le rentrer en dedans. Tu entends que c'est absurde, là? Je veux dire, il est en train de s'enfoncer parce que la SPCA peut rien faire puis la fourrière peut rien faire. Il est en train de se faire broyer par le système stupidement. J'avoue, mais fais pas ta momoine, là, c'ti. C'est quoi ton problème avec le fait de rentrer un gars en dedans, toi, là? Toi, tu trouves que se tromper de jour de rendez-vous, c'est pas grave, c'est ça? C'est pas ça que je dis. OK, tu sais, si t'as des problèmes moraux à rentrer un gars en dedans, là, c'est peut-être un signe de fatigue, là. Tu sais, ça fait 2 semaines que t'es malade, tu te soignes pas, là. Ça peut-être le temps de prendre un congé. Non, Gilbert, j'ai pas besoin de congé. Je vais très bien. OK. Fait que si je comprends bien, toi, t'as une incapacité... En fait, tu souffres d'une très noble, hein, très noble incapacité à être punitive quand le système est trop cruel avec le gars, c'est ça? Toi, t'es trop bonne pour rentrer un gars en dedans dans ce temps-là, hein? Quand c'est pas juste, bien sûr, hein? T'aimerais mieux qu'on fasse la job sale à ta place, que tu puisses garder tes petites mains propres, hein? Mais ta job, Rachel, c'est pas seulement d'être juste. En passant, personne sauve personne. Sérieusement, Tania, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'on organise comme une affaire de journée porte ouverte? Ben oui. Ouais, peut-être plus comme une journée porte ouverte, ouais. Ouais. On pourrait faire une exposition.
Ouais, je trouve que c'est une bonne idée, ça. Avec des kiosques, là. Des kiosques. C'est bon, ça. Hein, des kiosques? Oui, tu sais, genre avec des tables pour présenter des objets significatifs. Hein? Oui. Toi, t'es un voleur de char. Tu pourrais présenter différents trousseaux de clés de chars volés sur ta petite table. Hey, Tania, là, t'es un peu tanné, là. Ouais, Pierre, arrête de l'écœurer, là. Eux autres, ça pourrait être la table du 11 septembre. Tu sais, le terroriste en duel là-bas, puis l'autre, avec son babyface de psychopathe, hein? Ça en ferait un asti de beau kiosque, ça, hein, le 11 septembre? Ben là, ça n'a pas rapport. Le 11 septembre, c'est un complot juif. Eux autres, c'est des Arabes. Ah, wow, là! Wow! Hey, on n'est pas des Arabes. OK, arrêtez ça, là. Puis, Monsieur Baudouin, on se calme sur le 11 septembre. C'est inacceptable. Ben, ils ont juste à faire un kiosque d'attentats terroristes en général, là. Hey! Tu sais, comme ils pourraient mettre des cagoules noires sur les petites tables, des machettes ou une... Monsieur Baudouin! Des bâtons dynamitants. Ça ferait un job pareil, là. La provocation raciste, c'était la dernière fois, OK? Quand on est allé tuer des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, on était-tu raciste? Non. On a sauvé l'Europe et la planète au grand complet, hostie. Là, c'est moi qui est raciste. C'est eux autres qui veulent égorger ceux qui pensent pas comme eux autres, c'est moi qui est raciste. OK, ta gueule. Ta gueule, OK? Parce que sinon, je te rentre en dedans, mon gros tabarnak. Hey, wow, langage! Ben, c'est ça, justement. Je pensais que j'avais été claire que t'avais plus le droit à l'erreur. J'y ai même pas touché. J'ai essayé de l'enlever de là. Ben, il fait pas ton smart, là. C'est-tu toi l'intervenant ici? Non. T'as raison, mais... Tania est pas super vite sur l'intervention. Ben, oh, là. Je peux-tu parler à Pierre 2 minutes? Ouais, on avait fini. OK. Honoré veut pas porter plainte. Il dit que Baudouin, c'est qu'un imbécile. Mais that's it. Je veux pas porter plainte, moi non plus. Good. Mais pas parce que je pense que c'est juste un imbécile. Non? Pourquoi d'abord? Pourquoi? Pour moi, cet homme-là représente la crème de la décadence occidentale. C'est un fraudeur, c'est ça? Ouais. Un spéculateur outrancier. C'est un voleur. C'est un être vulgaire jusqu'au trognon. Est-ce que tu penses que cet homme-là possède une âme? Je suis pas un expert en la matière, mais la question se pose. Mais je vois pas le rapport. Ça explique pas pourquoi tu veux pas porter plainte, ça. Je veux pas qu'il retourne en prison.
C'est avec des êtres humains comme lui que le système démocratico-pornographique accélère son autodestruction. C'est un virus, puis j'aime ça penser qu'il va pouvoir circuler à l'air libre. OK. Fais attention à ton cerveau, OK, Wakil? Détends-toi. Puis, vous me découragez, puis... Ça fait 25 ans que je travaille avec des éducateurs spécialisés, des intervenants psychosociaux, des criminologues, puis je le sais à quel point vous êtes une race de fuckés. J'en ai vu, moi, des cohortes, puis des biologistes qui se prenaient pour la grenouille. Mais ici, au Phoenix, là, vous êtes vraiment la pire swamp que j'ai jamais vue. Des biologistes qui se prennent pour... OK, tu veux dire comme les intervenants qui s'identifient trop aux délinquants, c'est ça? C'est un classique, ça. Classique? Classique? C'est plus juste du petit classique, là. Vous êtes rendus des petits Mozart de la délinquance par procuration. T'es pas en train de me mettre là-dedans, j'espère? Tom, tu consultes des sites de rencontres et des sites porno au travail, pendant les heures de travail. C'est quoi, là? T'es-tu en train d'espionner les ordis, là, c'est ça? Les gars peuvent même pas rentrer un penthouse site. Mais il y aurait de la misère anyway, je veux dire, il n'existe plus. La version papier, je veux dire, de penthouse, il n'existe plus, là, depuis février. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Va chercher les autres, on va faire une réunion, là. OK. Tania, j'ai consulté tout le monde, puis l'avis général, c'est que t'as laissé trop de lousse à M. Baudouin qui s'est lancé dans une escalade d'insultes qui visait Honoré et Wakil concernant, comme par hasard, spécifiquement leur identité musulmane. Non, j'ai pas voulu. J'ai pas laissé de lousse à M. Baudouin. La situation a dégénéré rapidement, puis j'ai juste pas été assez vite. Fait que les jokes racistes et islamophobes de Baudouin, toi, tu trouves pas ça drôle? Ben non. Donald Trump va être nommé président, là. Peut-être. Hein? T'as-tu le goût d'aller vivre là-bas? Hein? J'aimerais ça que tu t'excuses. Je m'excuse. Pas à moi, à Honoré et Wakil. Ah ben là... J'aimerais ça. Non, non, s'il te plaît, Gilbert. Là, ça serait comme admettre que je cautionnais ce que disait Baudouin, puis c'est pas le cas, je te le jure. Ah, tu veux pas t'excuser? Non. Excuse-toi pas. Merci. En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'on aurait besoin de ressources. Peux-tu être plus spécifique? Ben, pour les musulmans, là, parce que visiblement, là, on a de la misère à encadrer ça, là. Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider. Qui ça? Il s'appelle Ahmed. Il donne de la formation, des ateliers sur l'islam dans différents organismes, là, mais pas juste des organismes musulmans. OK. C'est quoi, c'est un prof? Non, un imam. Comment ça, tu le connais? C'est mon partner de baby-foot. On s'est connus au squash. Attends, avec le gars avec qui tu joues au squash, c'est un imam. Ouais, mais là, on joue plus au baby-foot de ce temps-là. OK, cool. Appelle-le. Parfait. Tu peux compter sur moi. Hey, Rachel. Là, Jonathan Barbeau, c'est quoi cette affaire-là? Comment ça se fait qu'il m'a gagné de même? Ouais, je sais, il s'est fait ça à job, là. Ben voyons donc. OK, il a pas l'air affilé, là. On pourrait peut-être faire une rencontre avec son grand frère, là. C'est une bonne influence pour lui, ça? Ouais, je sais, mais non, ça va être difficile parce que là, son frère est rendu sur un chantier, c'est à Côte-Nord, t'sais. Ils sont où, mes grutiers? Quel grutier? Mes grutiers! Il manque 5 gars matin, 2 grutiers pour 3 opérateurs. Ils sont pas rentrés de la journée puis ils répondent pas sur le sel. Ils ont peut-être trop brossé hier. Oui, t'es en train de te venger parce que j'ai enlevé tes gars sur le payroll, c'est ça? Ton chantier roule pas mal plus quand mes gars sont sur le payroll. Regarde, moi, ça me dérange pas de mettre tes gars sur le payroll. Mais j'ai de la pression l'autre bord pour pas le faire. T'es pas tout seul à vouloir mettre du monde sur le payroll, toi, là. À part de ça, où je suis pogné entre 2 gangs. Je sais même plus c'est à qui le terrain. C'est nous autres, c'est vaillant. Ben, ça a pas l'air clair pour tout le monde, ça. C'est pas clair parce que tu laisses n'importe qui vendre sur ton chantier. Moi, tout ce que je veux, là, c'est que vous vous entendiez entre vous autres, OK? Parce que ça serait plate, la guerre pogne. Ça sonne quasiment comme une menace, ton affaire. Pas de menace, pas en tout. J'ai juste besoin de mes grutiers demain matin.
Ça n'a pas de bon sens, là. C'est pas un car wash, cette place-là. C'est le temple de la renommée du crime organisé. Hein. J'aime tellement pas ça, là. En plus, Vaillant, il m'a matché avec Mitaine Thériault. Lucien Thériault? Il est rendu là, lui. Ouais, mais Golden Dagenet, Momo Morin, Mitaine Thériault sont toutes là. C'est hallucinant, là. C'est un safe house, là. Tu sais, c'est une maison de retraite. C'est des sénateurs, ces gars-là. Là. OK, puis là, qu'est-ce que tu veux dire, là, quand tu dis que Vaillant, il t'a matché avec Mitaine? Là, ça veut dire quoi, ça? Mais ça a l'air que c'est lui qui me protège au car wash, là. Pourquoi t'as besoin d'être protégé au car wash? C'est à Vaillant, ce car wash-là. Juste le fait que tu te rendes là tous les jours, c'est censé vouloir dire que t'es protégé. Ouais. C'est plus compliqué que ça. Salut. Salut. Bouge pas. Bouge pas. Debout. Tourne-toi. Tourne. Je sais pas ce que tu fais, là. Ce que tu fais à moi, tu le fais à Eric, puis ce que tu fais à Eric, tu fais à Richard Vaillant. Vaillant me fait pas peur. Allô, Marie-Claude, c'est Rachel Marchand de la maison de transition Le Phénix, ça va bien? Ah ben, allô? Ça va bien, ça va pas pire. Toi? Correct. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'appelle pour donner des nouvelles de Joe, là. Dire que ça va bien, que ça se passe bien, là. Comment, quoi? Qu'est-ce qui se passe bien? Ben, sa réhabilitation. Ah, je comprends pas, là. Il est pas en réhabilitation, Joe, il est en dedans. Il est pas sorti, là, il me l'aurait dit quand même, là. OK. Je comprends. Il est sorti, puis il me l'a pas dit, puis il te l'a pas dit, il me l'a pas dit. Je suis vraiment désolée, Marie-Claude. Pas de ta faute. Il veut plus me parler, cet enfant-là. Il veut plus me parler. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est sorti. Oui. Puis ça va bien. Oui? Non, je t'entends, là. Ça va pas si bien que ça. Marie-Claude, est-ce que je pourrais avoir le numéro d'Éric? Justement, pour avoir des informations. Je suis pas supposée te donner son numéro. C'est pour aider Joe, là. Éric, sais-tu que Joe il est sorti? Je sais pas. C'est toi, son agent de libération à Joe. Ouais. C'est Vaillant, c'est ça? Marie-Claude, est-ce que je peux avoir le numéro d'Éric, s'il te plaît? S'il te plaît. C'est moi qui va le payer. Il va venir une fois par semaine faire le ménage s'il y a du ménage à faire. Puis il va s'assurer qu'il y a de quoi dans le frigo. S'il y a de quoi qui brise dans la maison, il va pouvoir le réparer. Puis il fait même de la plomberie. Ah, ouais. Il doit pas être un bien bon plombier, si tu voulais faire des ménages, gagner sa vie. Hein? Ah, papa, s'il te plaît, là. Bon, tu vois, il est ponctuel en plus. Hey, salut, André. Je vais te présenter mon père. Père, c'est André. Oui. Allô, Éric, c'est Rachel, Comment t'as eu mon numéro, toi? ta mère. Regarde, c'est à propos de Joe, là. Laisse-les tranquille, Joe. Ouais, mais là, j'aimerais bien ça, sauf que là, il est sorti de prison, puis c'est moi qui s'en occupe au centre de transition. Quoi?
Ben, c'est ça. Vaillant, t'en as pas parlé? Non, Vaillant, il sait très bien que je veux pas entendre parler de ce qui se passe à Montréal pendant que je fais mes affaires ici. Non, mais là, d'après Joe, là, Vaillant, il est pas au plus fort de son rayonnement en ce moment. Eh oui. Joe Wikipédia qui t'a dit ça. Vérifie tes sources, beauté. Puis toi, surveille donc tes arrières. Toi, tes arrières, comment ils vont? Ouais. C'est ça, je pensais. Eric, tu sais pas tout, OK? Il y a des choses que tu sais pas, là. Je sais pas c'est quoi votre arrangement, là. Je vais m'informer, je vais parler à Vaillant, là, mais toi, si tu fais quoi que ce soit pour mettre mon frère en danger, t'es fini, OK? Garde ta maladie mentale pour toi-même. OK. Encore? Quoi? Rien. Ça, des petites quantités, mais régulièrement. Je vois ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Fais-tu des condoms? Non. C'est pas grave. Ça va-tu? Oh, ouais. Super cool. Cool. C'est qu'on fait, là? Va voir les autres, allez m'attendre à la cafétéria. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, va voir les autres, allez m'attendre à la cafétéria, c'est clair? C'est laquelle, ta brosse à dents? C'est la bleue. Cool. On est mal pris, là. On n'était pas préparé à ça. Il y a des grosses tensions, puis pas juste avec les résidents, là, avec mes collègues avec. Fait que j'ai parlé de toi à mon boss, puis j'aimerais vraiment si tu pouvais venir, puis... T'as besoin d'une sorte de musulman modéré de service, si je comprends bien. Tu veux que je te serve de caution morale? Si ça te tente pas, tu peux me référer quelqu'un d'autre. Non, c'est délicat, mais... c'est délicat. Ben vous autres, les musulmans modérés, il me semble, vous avez une responsabilité de parler. Tu sais, dans les médias, il me semble, on entend rien que les intégristes, Chris. Vous devriez parler plus, vous autres, les modérés, puis pas rien que dans les médias, là, dans la communauté avec. Ah oui? Que moi, je dois prendre la parole? Toi, non. Toi, t'es quoi, là? Toi, tu prends la parole? Et tu la prendrais en tant que quoi, au fait, de la parole? En tant que chrétien modéré? Et d'abord, quand on parle du monde chrétien aujourd'hui, on parle de quoi? Sérieusement, on parle de 1. Le sud des États-Unis. 2. La France de Le Pen. 3. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay, je déconne. Ah ouais, tu le sais que je suis pas chrétien, je suis bêtement laïque. Non, t'es athée, t'oses pas le dire. Ben, si je suis athée, c'est par défaut, j'ai pas à m'inventer. Okay, mais au moins, assume. OK. Je suis athée. Et qu'est-ce que vous proposez? À part l'absence de Dieu, là, vous proposez quoi, vous, les athées? Hey, arrête, là, t'es malhonnête. Voltaire, le siècle des Lumières, la fucking Révolution française. On propose beaucoup de choses. Et ça me rappelle, tu sais ce qu'on tranchait beaucoup pendant la Révolution française? OK. Mais c'est pas comme les djihadistes, là. Ah, ben non. Ben non. Puis arrêtez de parler de djihad quand vous parlez des extrémistes, ça, c'est insultant. On sait plus comment parler de rien. Ah, mais ça, c'est votre problème à vous autres, là, les athées par défaut. Là, vous, c'est comme des ados attardés. Vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous savez pas ce que vous voulez.
Vous ne savez pas ce que vous aimez, socialement. Ça se sent. Ça sent que vous ne savez plus comment parler avec passion. Vous ne savez plus quoi dire, vous ne savez plus quoi enseigner dans vos écoles. Ou alors des retailles de philosophie émasculée. Faut que j'y aille, là. OK. Faut que tu y ailles, là. OK, vas-y. Le nombre crucial de 270 sièges au collège électoral américain a officiellement été annoncé suite au dépouillement du scrutin de l'État de la Floride, dans lequel le parti a remporté 14 sièges jusqu'à présent. Des manifestations spontanées allant de la réjouissance à la c'est bon, les garçons. actuellement un peu partout aux États-Unis. Les visites importantes se déroulant à Washington, mais également dans les villes de New York et de Los Angeles. Suicide? Je veux qu'on parle de Joe. Pas grand-chose à dire. Fait que toi, tu dis que tu veux protéger Jonathan Barbeau et tu le fais tabasser à sa job. Puis là, il travaille pour toi dans ton car wash comme tu le voulais. Puis il y en a encore qui le regardent tout croche. Qu'est-ce qui se passe, là? Va fumer une cigarette. T'es pas obligé de te faire casser la gueule de même. Tu m'as pas écouté. Si tu l'avais envoyé direct au car wash comme je t'ai demandé, j'aurais pas été obligé de le brasser. Non, t'es pas obligé. Viens pas me faire croire que toi, Richard Vaillant, t'es obligé de faire casser des gueules à des kids pour te faire respecter. C'est pas vrai, là. J'embarquerai pas là-dedans, là. T'es un homme. T'es pas un trou de cul qui fait péter des gueules à des kids. T'es un homme. Baisse le ton. Tu veux que je baisse le ton? Oui. Parce que si tu me manques de respect dans mon quartier général, ça me fait pas bien paraître. Ben, t'étais pas obligé de te faire casser la gueule. Rachel. J'aime beaucoup ton style. J'aime ça le monde qui s'aventure très à l'extérieur de leur domaine de compétences, en état d'ébriété, qui pensent qu'ils comprennent tout, qui sont même prêts à t'expliquer comment ça devrait marcher la business. T'es pas obligé de te faire casser la gueule. Rachel, j'ai aucune explication à te donner. Mais sais-tu pourquoi je te parle quand même, patiemment? Sais-tu pourquoi? Non. Boys. Oui. Est-ce que j'ai envie de te baiser? C'est purement animal. Bien sûr, il n'y aura jamais de sexualité entre nous deux parce que t'es l'ex-blonde de mon filleul puis j'ai un code d'honneur, tu sais. Je voulais juste que tu le saches. Pour que tu comprennes pourquoi je suis patient à ce point-là avec ta petite personne. T'es pas vraiment bon dans les compliments, mais je vais le prendre pareil. Regarde le bonhomme, là. Il veut que je l'exécute, Joe. Il veut que je le fasse descendre. Le gars à côté, lui avec, veut que je le fasse descendre. JP veut que je le fasse descendre. Tout le monde veut que je le fasse descendre, Joe. Il n'y a pas juste le monde d'ici qui veut que je le fasse descendre. Il y a d'autres boss, d'autres gangs qui commencent à trouver que je suis pas fort de me laisser insulter puis menacer de mort par un jeune morveux. Puis de rien faire. Tu comprends tout ce que je t'explique là? Oui. Fait que oui,
J'ai envoyé des gars écraser la gueule, mais tu comprends-tu que j'ai donné un break en faisant ça? Parce que ça a calmé tout le monde un petit peu. Et toi, t'arranges rien en venant ici te m'insulter dans ma place. C'est dangereux pour Joe. Dangereux pour moi. Puis c'est dangereux pour toi. Le monde, ils savent t'es qui. OK, fait que dans le fond, là, t'as plus de pouvoir. Ou t'es en train de le perdre. C'est ça? Parle-moi pas comme ça. Jamais. Parle-moi jamais comme ça. OK, regarde ce qu'on va faire. Hein. Faut rien pas tout. J'ai fait une erreur en venant ici, là. Je veux juste réparer, OK? Fait que là, je vais me lever, je vais te crier après, puis je vais t'insulter, puis tu vas me gifler, OK? Quoi? Hey, mon hostie de chien sale, hein? Hey, hostie, tu me parleras pas de même, toi, Chris, avec ta face de fendant, là! Sortez-la d'ici. Hey, lâchez-moi, tabarnak, hostie de gang de mongol! الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. Qu'est-ce que tu faisais au bar à Vaillant? Je prenais un verre. J'ai goût de boire à soir, là. Rachel. Genre vraiment beaucoup boire. OK, Rachel, arrête, là. Oh non, j'arrêterai pas. Rachel! Hey! Toi, là... Toi, là, si c'était pas toi, là, je serais fâchée. Je serais vraiment, vraiment très fâchée. Mais comme c'est toi, là, c'est correct. Parce que toi, t'es une amie. Tu me cherches des psychologues, tu me reconduis au tribunal, tu me fais flusher mes pilules. Tu fouilles dans mes affaires. Tu me suis le soir. C'est ça que t'as fait, là, hein? Tu m'as suivi, right? T'as-tu lu la lettre de ton père? Non. Je veux pas la lire. Tu devrais la lire. Je veux pas la lire, je la lirai pas. Ça te ferait du bien, peut-être, là. Check-toi, là. Check-toi. T'es encore là. Tu me lâches pas. Puis au risque d'avoir toutes les apparences de la fille qui a aucune fucking vie, là, tu m'as suivi ce soir, Audrey. Wow, c'est flatteur. Moi, je trouve ça flatteur. Parce que pour que moi, je suive quelqu'un le soir après la job, là, faudrait vraiment que j'aie crissement rien à faire ou que je sois totalement fascinée par la personne. Ou amoureuse. Ouais, amoureuse, je pourrais. Ouais, là. Viens prendre un verre avec moi. Come on, là. Please. Un verre. Ou deux. Trois. Ou quatre. Sois pas méchante avec moi, s'il te plaît, là. Viens te péter la face avec moi. Please. Oui. 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 OK. OK, ouais. T'en as de l'air heureux, toi, ben, depuis que tu poses. Tu sais, je veux dire, tout ton aide, dans le fond, tout ce que tu dégages. Ah, ben ça, merci. Ça fait plaisir. Ouais, là. Non, je
boirai pas. Ben, moi. Non. Non, mais tu sais quoi, je te l'ai déjà dit, hein, que t'es vraiment plus fun quand tu bois. Mais pas quand tu bois juste quand t'es saoul. Oui, là. oui, je sais, tu me le répètes régulièrement, en fait. C'est peut-être parce que ça doit vouloir dire quelque chose, hein? Et ça... Mais bois! OK! Là! Oh, yes! And the one! And the two! And the three! Hey, no! Ah ouais! Let's go! Faut se regarder, OK? Don't shoot that, gang! Ah, va chier! Fuck you! Continue. Là, j'ai comme le feeling qu'on est ici en train de parler de l'exécution de mon frère comme solution à tous nos problèmes. Puis je veux juste être bien honnête avec vous autres. Si vous voulez le passer, il va falloir me passer moi avec avant, puis je me laisserai pas faire. Moi, tirez-moi avec.